Choix du conjoint ou de la conjointe, les parents doivent-ils s'en mêler? C'est de ça que nous parlons ce jour. Un seul numéro à composer, 01 48 52 94 02 pour prendre part aux discussions en direct sur ce plateau. C'est parti, Marc Goudiano. Merci Carole. Les parents doivent-ils s'en mêler? C'est vrai que le choix du conjoint ou bien de la conjointe devait être normalement une décision fondamentalement personnelle, normalement. Mais en faisant appui sur nos cultures, d'accord, nos traditions, c'est d'autant plus important aujourd'hui d'avoir, pas forcément qu'ils vont s'en mêler de façon à ce qu'il y ait une ingérence dans le choix du conjoint ou de la conjointe, mais les parents peuvent s'en mêler histoire de pouvoir donner d'orientation compte tenu de leurs expériences, parce que ce sont des gens qui ont déjà acquis un certain nombre d'expériences en la matière, et déjà même en observant le conjoint ou la conjointe, peuvent savoir un certain nombre d'éléments que nous, de prime abord, ne peut pas arriver à observer. Et n'oubliez pas, généralement, lorsque vous amenez un conjoint ou une conjointe, on vous demande, il est d'où? Il est de quelle famille? Et donc, tout cela est important lorsque l'on s'appuie sur une base culturelle ou sur la base de la tradition. Et donc, cela pris, ça amène forcément les parents à avoir, en tout cas, une vue, d'accord, plus accentuée sur le choix du conjoint ou bien de la conjointe qui sera fait par l'un ou l'autre. Parce que c'est très important, parce que lorsque vous rentrez en couple et que vous vous mariez, vous aurez affaire forcément à la belle famille de part et d'autre. Et donc, si vous développez des aptitudes qui ne concourent pas à une vie de couple paisible, et donc, si déjà, au prime abord, la belle-mère voit déjà en vous quelqu'une qui a un comportement autoritaire ou dominatrice, donc elle s'imagine déjà que même quand son garçon va se mettre en couple avec celle-ci, c'est que son garçon n'aura plus le monopole de pouvoir prendre même un certain nombre de décisions qui concernent même la famille. Parce que n'oublions pas, hein, même quand on est marié, on a également des responsabilités au sein de nos familles d'origine. Parce que je suppose un instant que vous êtes marié à votre femme, c'est vrai, il y a votre vie de couple qui est là, mais de l'autre côté, par exemple, au niveau de vos frères et sœurs, par exemple, si vous êtes le garçon aîné, par exemple, il y a un certain nombre de responsabilités qui vous incombent. Et donc, ça veut dire que vous devez jouer sur les deux côtés. Imaginez un instant que vous vous mariez et que dans le choix, vous n'avez pas eu la chance d'avoir cette orientation, d'avoir cette expertise de nos parents afin de pouvoir faire le choix judicieux qu'il faut, et que vous choisissez par exemple une femme qui est très dominatrice, sur qui vous n'avez même pas le mot à dire. Ça veut dire que tout ce que vous aurez à dire là-bas dans la réunion familiale avec vos frères et sœurs, vous seront dictés par votre femme à partir d'ici. C'est vrai que c'est une décision personnelle de pouvoir se mettre en couple, d'accord, de pouvoir choisir son conjoint. La décision est toujours personnelle, mais je pense qu'il est nécessaire d'avoir l'avis des parents, d'avoir leur expertise, puisqu'ils ont déjà eu assez d'expérience en la matière. Et parfois, vous savez, il y a certains parents, il suffit juste qu'ils vous observent, d'accord, et ils ont ce flair-là, cet instinct-là, cette intuition-là de pouvoir détecter quel type de personne vous avez en face de vous. Mais cela ne veut pas dire forcément qu'ils vont s'ingérer totalement dans votre vie de couple, mais ils vont donner leur opinion, quitte à vous de pouvoir choisir, de pouvoir dire « Ok, je le veux ». Mais n'oublions pas, lorsqu'on va encore plus en profondeur au niveau de nos traditions et au niveau de nos cultures, vous savez que parfois, on est obligé de vous donner une conjointe. On est obligé de vous choisir le conjoint que vous devez prendre. Ça, c'est mariage forcé. Hein. Non, non, parfois pas forcé. Vous savez que même... Vous savez, oui, le monde a évolué, c'est vrai. J'ai dit quand on va plus loin et quand on va plus en profondeur de la tradition. C'est vrai que le phénomène existe toujours. Pas seulement ça existe toujours, pas seulement dans la tradition africaine. Remontez à l'Angleterre d'entre-temps. Je vous assure que tous les mariages, d'accord, tous les mariages ont été surtout avec la plus grande classe.
d'accord, Dans votre la vie- plus grande dans votre vie classe, antérieure, tous les mariages, répondez tous les même pas. non, je n'ai pas besoin de vivre en attends. Dans votre vie antérieure, il a dit. Ok, donc Vous je avez vous vécu dis là-bas. que tous les mariages ont été arrangés. Pourquoi? Parce que les mariages sont sont stratégiques pour eux. Pour maintenir les différences. Pour maintenir, classes exactement. sociales. Donc ça existe depuis la nuit des temps et ça, ce n'est même pas, Non. le Bénin ne fait même pas école en la matière. Et je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Même chez nous au Bénin, vous allez voir par exemple, au niveau de certaines familles qui sont très bien aisées, ils déterminent le choix du conjoint de leur fille ou bien de la conjointe de leur garçon. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, C'est la question de caste. exactement, les parents ont pris assez de temps, par exemple, pour pouvoir construire un avenir, pour pouvoir, parce que même ce qu'ils ont aujourd'hui, ils ont hérité ça de leurs parents. Et donc, pour pouvoir maintenir cette continuité-là, ils veulent forcément que leur garçon ou bien leur fille aille choisir un conjoint dans une classe donnée. Et donc, ça amène à ce qu'on impose parfois le conjoint. Donc, ce qui fait que la plupart... Là, c'est pour maintenir l'équilibre. Merci. Ce qui fait que dans la réalité aujourd'hui, en me référant à la question, les parents doivent-ils s'en mêler? Normalement, non. Mais les parents doivent avoir un regard, d'accord, attentionné, un regard plus pointu en nous orientant par rapport au choix qu'on doit faire. C'est très important. Je crois que revenant sur la question de l'Angleterre, je taquinais parce que dans bien des pays européens, c'est qu'il fallait à un moment donné préserver les richesses familiales. Et donc, le mariage, on empêchait. La preuve, en Angleterre, aujourd'hui, vous vous rappelez ce prince-là qui s'est marié à une actrice, mais qui est noire quand même. Et tous les problèmes que ça a soulevé, au point où il a dû quitter pour aller pour rester au Canada maintenant. Voilà, donc il y a tous ces aspects-là. Mais toujours est-il qu'il faut dire, hein, dans le choix du conjoint, c'est vous d'abord qui faites votre choix. Vous faites votre choix, vous connaissez les qualités de votre épouse ou de votre future épouse ou futur époux, et vous décidez de vous engager avec la personne. Seulement que parfois, comme l'a dit Marc, certains parents ont des intuitions, le flair de détecter peut-être certaines faiblesses de certaines femmes. Et parfois aussi, les erreurs de certains partenaires pouvaient amener les parents à renoncer à ce lien-là. Vous imaginez que vous amenez un jeune homme qui suppose être le galant de votre vie. Un téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Rigobert. Vous avez l'honneur à Olawale Ojo. Olawale Ojo. Vous nous appelez Oui. d'où, monsieur Ojo? Je vous appelle de l'Atlantique Nord. Atlantique Nord. Atlantique Nord, plus précisément. La ville, tout simplement. Ça fait Tofort. Plus précisément d'Alada. Okay. Alada. Tofort, Alada. Vous voyez, on pouvait se tromper facilement. Oui, mais le Nord, c'est Tofort, Alada. Les deux communes. Allez-y, monsieur Ojo. Ok, par rapport au choix du conjoint ou de la conjointe, moi je vois que les parents doivent s'en mêler. Ça c'est obligatoire. Mais c'est vous qui avez vu votre beau gars ou bien votre belle-fille quelque part, vous vous êtes rencontrés quelque part, d'accord. Mais au cours du chemin, il doit venir ou elle doit venir à la maison pour que les parents puissent le ou la connaître. Et là, les parents ont l'habileté de poser certaines questions. Ce n'est pas anodin. Les questions que les parents posent au futur conjoint ou à la future conjointe, ce n'est pas anodin. Ah oui, c'est pour vous guider qui pose ces questions-là. Donc, vous voyez, ils sont... je trouve que c'est normal que les parents s'en mêlent. C'est un peu comme un petit enfant qui naît et qui commence par s'asseoir. C'est pas pour ça qu'il va se débarrasser de ses parents. Non, c'est comme ça. On va le caler, il va commencer par ramper, commencer par marcher. Un peu, les parents sont toujours indispensables dans le choix du conjoint. Si beaucoup de Mais il y a certains parents qui exagèrent, qui n'ont pas vraiment de motif pour refuser la relation, mais en viennent à dire non,
tu ne vas pas te marier avec tel, avec Juanita, je préfère Georgette. Ou encore avec Jean, ou je préfère Roland. C'est parce que ses parents n'expliquent pas le bien fondé de leur décision que ça se passe comme ça. S'ils expliquent le bien fondé de leur décision à leur enfant qu'ils aiment bien, et l'enfant aussi sait que ses parents ne peuvent pas lui chercher du mal. Non, ça passe simplement, quoi. Ça passe simplement. Comme une lettre à la poste. Comme une lettre à la poste, très bien. Alors, merci. Les parents doivent s'en mêler, mais pas à tout moment. Parce que c'est toi-même qui dois choisir. D'abord, tu te promènes quelque part, vous vous êtes rencontrés. Ça, c'est ton choix. Maintenant, tu amènes ton choix là, à la maison, pour qu'il puisse te guider. Voilà. Pour le moment, c'est ça. On vous aura compris, Monsieur Ojo. Merci. Un coucou à tous ceux qui nous suivent depuis Alada, la ville de Roland Laurent. Célébrez-moi, c'est chez moi. Aucune célébration. Allez-y, vous étiez en train de Il y a encore des mariages forcés à Alada. Il y a encore des mariages forcés à Alada. Il y a encore des mariages forcés à Alada. Non, c'est pas chez moi. Vous étiez en train de... Alors, donc, non, je crois que fait de mari, en fait d'émission des parents, je crois que véritablement il faut faire très attention. Il y a des parents qui sont en griffe, assez exigeants, assez autoritaires, qui veulent déterminer à tout prix le modèle de femme ou le modèle d'homme pour leurs enfants. Et c'est bien dommage parfois. Parce que les deux s'entendent très bien, définissent un idéal. Il y a une certaine compatibilité entre les deux. Mais maman estime que la fille est assez moderne et que donc par conséquent, ça, c'est pas bon pour son enfant. Ou c'est le parent qui constate que oui, le garçon là est assez moderne pour sa fille. Est-ce que des choses comme ça? Alors qu'en réalité, on aurait pu peut-être essayer de les observer. Mais ici, il faut aussi avouer un fait, c'est que la jeune fille qui veut se marier, que le jeune homme amène à la maison, il y a un certain nombre de comportements qu'elle doit développer. Quand elle est là, maman fait la vaisselle ou balaye et qu'elle est assise, elle a observé, déjà les problèmes commencent déjà là en même temps. La maman rentre, mais moi je suis en train de balayer, de faire la vaisselle, et puis elle n'a pas réagi, elle était assise, elle me regardait. Donc déjà ça commence ce problème-là. Le jeune homme est à la maison, beau, bel homme pour sa go, mais il n'a pas appris à se lever pour saluer son papa. Quand papa vient à la maison, bon arrivé papa, et puis papa rentre. Mais chez la fille là, quand papa rentre là, on se lève pour saluer papa. Rien que pour ça, le papa peut commencer par poser des problèmes. Donc il y a ça. Mais il y a aussi d'autres facteurs. Et ça rentre dans le spirituel. Parfois, c'est le papa qui est bien consultant chez les Bokono. Et dès lors que tu lui amènes Marc, il va courir pour voir si Marc, c'est la meilleure personne. Est-ce que c'est le bon pour toi demain? Est-ce que le mariage là, c'est du matin jusqu'au soir? C'est notre tradition. Oui, voilà, il va le faire. Et il va venir te dire simplement, écoute ma fille, c'est pas bon pour toi. Tu vas vouloir t'entêter. C'est des problèmes après. C'est pareil pour dans les églises. Ici, c'est les célestes, ils iront faire leur vision pour voir si celui-là, est-ce que dans sa famille, il n'y a pas de... Est-ce qu'on ne tape pas les femmes dans sa famille? Est-ce qu'on ne laisse pas... Est-ce qu'on ne prend pas 2, 3 femmes dans sa famille? Non, ils vont faire tout ça. Même dans les églises évangéliques, parfois on jeûne, on prie. On jeûne, on prie, on demande à Dieu de nous montrer la direction. Un auditeur. Oui. Amis téléspectateurs, bonjour. Et alors, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Jossou Désiré de Commun. Ah oui, monsieur Jossou Désiré. Monsieur Jossou. Comme on le dit, Azanyaton. Bienvenue sur ce plateau. Le projet dit. Allez-y pour vos commentaires. Nous avons connu ma vie de plateau. Oh. Nous avons appelé, nous avons atterri. Le côté, assez quoi, suppose ce côté. Venez, on a appelé. Carole aurait aimé que vous alliez en français, s'il vous plaît. Parce que bon, elle n'est pas fort. Non, je comprends forcément, oui, mais l'émission se déroule en français, donc c'est normal. De voilà. Encore ce que vous aurez à dire. Alors que je constate que M. Jossou parle français également. Allons-y en français, c'est mieux. D'accord. Mais, côté néon
nous famille, famille Tenawe, nous famille Tel choisi, nous, et pour, pas de souci. nous dépend. Parce que la famille a choisi nous. Tout bon, elle a marché. Ou soit à Canaïmon. Tout bon, elle a marché. Nous avons vraiment. Nous allons aller au Kodia. Pour que nous ayons un temps. Nous avons un côté où il est. Nous avons un peu tout le monde a souci chance. Mon Dieu, son niveau de tempo est la zone où il met d'arro, où tout le monde a souci chance. Je sais quoi, on a dit, bizarre, c'est ça. C'est ça, on ne peut pas tout avoir dans la vie. C'est faux. Donc, je ne suis pas d'accord. Jamais. Donc que les parents s'en mêlent ou pas, c'est que ça ne détermine pas un foyer heureux. Heureux. Voilà. Oui, donc, oui, parfois c'est comme ça. Parfois c'est comme ça. Malheureusement. Merci, monsieur Djossou. En fait, il est en train de dire qu'il y a des gens, même si on vous donne une femme dans votre famille ou un époux, c'est que ça ne vous garantit pas que ça va réussir forcément. Il y a des gens qui ont tout, il y a des femmes qui ont tout, mais qui n'ont pas la chance de se marier, également des hommes. Et donc, il estime que Dieu ne donne pas tout. Bon, et sur la question-là, je ne partage pas à 100% Dieu votre ne donne vision. pas tout. Dieu ne donne On pas n'a tout. pas tout ce qu'on veut dans la vie. Il y a toujours une solution à ces problèmes-là. Il y a toujours une solution, mais on n'a pas tout ce qu'on veut. Ça n'enlève pas le fait que Dieu ne donne pas tout. Dieu ne donne pas tout. Vous avez tout. Écoutez, même si vous n'avez pas... Qu'est-ce que vous appelez tout? Qu'est-ce que vous appelez tout? J'estime que quelqu'un, une femme qui a... Tout ce que vous désirez avoir et faire dans votre vie. Justement, entre ce que je désire moi... Sinon, il n'y aura plus de problème. Et il n'y aura pas de solution non plus. Entre ce que je désire moi et ce que Dieu a prévu pour chaque individu, c'est différent. Mais c'est ça, on parle de ce que la personne désire. Ce que je dis, on parle de ce que la personne désire. Attendez. Le monsieur, la dame qui a tout dont on parle là, qui n'a pas eu la chance de marier, il y a peut-être un blocage quelque part qu'il faut aller lever. Justement. Non, oui, on sait. Eh ben, vous nous rejoignez. Mais s'il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de problème. Et c'est pas Dieu. Ça peut ne pas être du fait de Dieu. Tout le monde a un problème à divers endroits. Toujours est-il qu'elle n'a pas tout, elle n'a pas ce qu'elle veut. Elle peut trouver la solution après. Oui, mais à un moment donné, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que après ce problème de mari, après, il y aura encore quelque chose qui va manquer, elle ira chercher la solution. Donc, on n'a jamais tout dans la vie. Oui, mais non. Si dès lors que vous pouvez avoir la solution, et une solution est avoir tout ce que vous voulez, ça veut dire qu'en réalité, Dieu peut donner tout. Non, et Dieu donne tout. Non, il y a parfois des blocages. Il y a parfois des blocages. On retient tout simplement que la vie des parents compte énormément dans une relation. C'est vrai que ce que le père ou la mère va décider ne promet pas la paix, la quiétude, l'harmonie dans un foyer, dans une relation amoureuse. Quand un parent s'oppose dans une relation, autant mieux laisser en même temps. Parce que tôt ou tard, ils ont souvent raison. Il a conclu. Et vous, Marc? Oui, je veux dire, bon, ils ont raison d'une part, parce que parfois, même quand ils s'opposent, c'est-à-dire que par diverses manières, ils peuvent empêcher à ce que vous ayez la paix dans le foyer. Et donc, pour cela pris individuellement... il vaut mieux arrêter. Bon, pas forcément arrêter. Si vous aimez vraiment la personne, vous avez envie de lutter pour votre amour, vous pouvez lutter. J'en ai connu qui ont lutté et finalement, les parents se sont résiliés. Et finalement, les parents se sont résiliés. Vous avez lutté. Bon, je n'ai pas lutté, moi. Et je vous dis, lorsqu'on parle... Bon, tout finit rapidement, Carole. Lorsqu'on parle du fait que les parents doivent s'en mêler ou pas, je dis... Dans notre tradition, même quand vous devez aller doter, les parents s'en mêlent obligatoirement. Forcément. Oui. Obligatoirement. Exactement. À moins que vous ne dotez pas une femme, sinon les parents s'en mêlent forcément. Bon, c'est vrai que de moins en moins, vous le faites. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a fait ça. Comme moi, également. Donc j'informe sur... Merci à vous. Merci Roland, merci Mac. Merci chers amis téléspectateurs de nous avoir suivis. Retrouvez Maury et Arnaud Agua demain, même chaîne, avec surtout... Retrouvez-moi Quant à moi, retrouvez-moi. Bon, retrouvez Carole là le jeudi. C'est fini. Le jeudi. Merci de nous avoir suivis.